بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin maulana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin wa jami' al-muslimin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, donc aujourd'hui on va continuer l'exégèse de la sourate Al-Ma'arij. Donc lors de la séance précédente, nous l'avions introduit, c'est la sourate des les échelons ou les voies d'ascension. Euh, Inch'Allah ta'ala, on va commencer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, lui, est Ar-Rahman, donc le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc, il dit, parce qu'il y a des mécréants qui disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que toi tu nous dis, qu'est-ce que tu nous proposes? À chaque fois, tu es en train de nous dire qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Et pour les mécréants, il y aura de l'enfer. Et voilà, nous, on est des mécréants. Voilà. Et quand est-ce que ça va arriver, quoi? Ce que tu nous promets, ça fait un moment qu'on est là, voilà, on n'a rien vu. Hein. Voilà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, donc ça, Allah interroge ça, il est un interrogateur. Il y a un interrogateur qui interroge. Bi'adhabin au sujet du châtiment waqi'in qui est imminent, donc qui arrive, qui va tomber. Donc quand il parle de ce châtiment imminent, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lil kafirina, à l'encontre, ou bien pour les mécréants qui ont couvert euh, la vérité, qui ont couvert les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que Laïsa lahu dafi'. Laïsa, il n'y aura pas lahu pour lui, donc pour ce châtiment-là, dafi' un repousseur. Quelque chose qui va le repousser. Rien ne pourrait repousser ce châtiment-là. En fait, euh, il faudrait qu'on puisse donc tirer quelques enseignements de ces propos-là. Parmi, donc, on avait dit hein, qu'on va aller assez rapidement. Donc, il faudrait donc savoir que ici, Sa'ala, il y a aussi une certaine lecture, on dit Sa'ala, Sa'ala Sa'ilun, dans certaines lectures du Coran. Donc, qui veut dire que coule. Voilà. Sa'ilun, ce qui coule. Donc, il y a donc le châtiment qui coule voilà, en arrivant, en venant très rapidement. C'est comme quelque chose qui tombe du ciel et il arrive. Donc, et c'est imminent. Donc, le châtiment est imminent. Donc, par rapport à ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de ces nobles signes coraniques, il y a le fait que le mécréant est toujours dans l'interrogation. Et donc, à cause du fait qu'il dit ça, Allah, ça et l'un, donc l'interrogateur interroge. Euh, et il interroge toujours de ce qui ne lui est pas réellement utile. Le mécréant, en fait, ne se pose pas les vraies questions. Pourquoi? Parce que normalement, il devrait se poser les questions comment faire pour échapper de ce châtiment. Mais lui, il pose la question comment faire pour que le châtiment arrive. En fait, on voit que c'est ce qu'on appelle une question ou des questionnements inversés. Au lieu de regarder ce qui va lui être utile et d'échapper de ce qui va le nuire, lui, il regarde comment il va faire euh, pour que ce dont on lui parle, par curiosité, comment faire pour que cela arrive. Or, si cela arrive, ce ne sera qu'une catastrophe, une atrocité contre lui-même.
Parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces nobles signes coraniques, donc ces nobles ayats, c'est que le châtiment existe. Car Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce châtiment-là, donc ils disent que bi'adhabin waqi'. Donc c'est un châtiment qui arrive, donc qui va tomber de manière imminente. Parmi ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement donc, de ces nobles signes coraniques, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc de son imminence. Qu'en fait, il y a quelque chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala le décide, il faudrait savoir que cela arrive et de manière imminente. Et c'est que, comme par exemple, ce châtiment-là qui va arriver aux mécréants. Et cela va arriver aux mécréants et qui, euh, tous ceux qui ont leur attitude, qui ont leur habitude, qui se comportent comme eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne les punit pas parce qu'ils s'appellent tel ou tel, X ou Y, mais il les punit à cause de leur attitude, à cause de leurs caractéristiques ou de leur caractère. Donc, c'est pour cela qu'il dit que bi'adhabin waqin dit lil kafirina. Donc, c'est quelque chose qui est imminent qui va tomber sur les mécréants. Parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement sur ces nobles corps ayats, c'est qu'il y a le fait que quand le, ce châtiment-là est quelque chose de permanent. Parce il dit que, il n'a pas dit adabin waqa'a ou sayaqa'u. Waqa'a, c'est-à-dire qui est arrivé, ou bien sayaqa'u, ou bien qui arrivera. Non, il dit waqi', c'est quelque chose qui est, donc c'est conjugué, en fait, c'est pas une conjugaison, plutôt c'est sous la morphologie de ce mot, de ce terme, c'est ce qu'on appelle ismu fa'il, c'est-à-dire un nom d'acteur. C'est-à-dire que c'est comme c'est un acteur, c'est-à-dire quelque chose qui est là et de manière permanente. Donc, ce qui veut dire que quand le châtiment va arriver, cela va arriver et de manière permanente. Et parmi ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement donc de ces nobles signes coraniques, il y a le fait que le châtiment est donc permanent pour les mécréants seulement. En fait, il faudrait comprendre, c'est pour cela qu'il dit que l'île kafirina, pour les mécréants. Cela ne voudrait pas dire que le châtiment ne touchera pas aux musulmans, mais cela voudrait dire que le châtiment permanent est de manière infinie, perpétuelle, donc qui va durer pour l'éternité, ce sera pour les mécréants. Ce qu'il faudrait savoir également, c'est qu'il y a deux types d'enfer. Les châtiments de l'enfer ne sont pas d'un seul type, sont de deux types. Il y a l'enfer des mécréants, il y a l'enfer des musulmans. Ce n'est pas le même enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de certaines attitudes en disant que ceux qui font tel péché vont aller en enfer, ces péchés-là, c'est pour les musulmans qui vont en enfer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ne les pardonne pas, et il n'y a aucune intercession en leur faveur, il faudrait savoir que ce châtiment-là, c'est un châtiment moindre. C'est-à-dire que c'est moins douloureux. C'est certes douloureux, mais c'est moins douloureux que celui des mécréants. Parce que l'enfer des mécréants et l'enfer des musulmans, ce n'est pas pareil. Les musulmans et les mécréants ne se rencontreront pas en enfer dans les mêmes lieux de punition. Non. Et ni dans les mêmes circonstances ou les mêmes conditions de punition. Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui les différencie, c'est que l'enfer des musulmans finira un jour. C'est-à-dire que quand vous voyez les savants, certains savants, parler de la fin de l'enfer en disant qu'un jour l'enfer finira, il faudrait savoir qu'ils parlent de cet enfer-là, c'est-à-dire que l'enfer des musulmans et non l'enfer des mécréants. Parce que l'enfer des mécréants ne finira jamais. C'est abadan, c'est-à-dire que c'est pour la perpétuité de l'éternité. Or, l'enfer des mécréants, des musulmans, finira un bon jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour où ça arrivera qu'il y aura plus jamais un musulman en enfer. Et que tous les musulmans
même châtiés, même les pires, même les plus criminels, même les plus mauvais, c'est-à-dire qu'ayant commis les plus grandes atrocités ou les plus grands péchés, finiront un jour pour aller au paradis. Car celui qui, comme le hadith le dit, donc le hadith qui est établi dans les sahih, notamment dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui aura mithqala dharratin min imanin, c'est-à-dire le poids d'une particule ou d'un atome de foi dans son cœur, il ira au paradis. Il ira un jour au paradis. Celui qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ayant foi en cela, il ira au paradis. Il ira au paradis, mais cela ne veut pas dire qu'il ne passera pas en enfer. Il ira au paradis inéluctablement. Donc, c'est-à-dire que à la fin de ça, donc du cycle, voilà, il sera au paradis, il se retrouvera au paradis pour la perpétuité de l'éternité. Mais il sera il pourrait passer en enfer. Ça, c'est la chose qu'on ne lui a pas garantie, le fait de ne pas passer en enfer. Mais, et donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, plusieurs choses qui feront que il ne passera pas en enfer tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné, parce qu'il a demandé le pardon, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la personne n'a pas demandé le pardon, l'a pardonné quand même. Voilà, parce qu'il y a des musulmans qui ont demandé le pardon pour lui, ils ont fait la prière mortuaire ou après sa mort ou même pendant sa vie en demandant qu'Allah le pardonne. Et il y a les invocations des musulmans tous les jours, nuit et jour, dans toutes les contrées de la planète, en disant Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oh, notre divin, Allah, subhanahu wa ta'ala, par, donc aux attributs les plus élevés et aux noms sublimes, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, les vivants parmi eux comme les morts. Voilà. Donc, il y a, ou bien tout simplement parce qu'il y a l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession d'une sourate du Coran ou d'une ayah du Coran qu'il aimait bien, ou l'intercession donc d'un acte d'une de ses œuvres, ou l'intersection d'un des pieux, des vertus, tout simplement. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités-là. Et parfois, il n'y a rien de tout cela, et rien ne lui a été bénéfique, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, ou bien rien ne lui a été bénéfique, Allah subhanahu wa ta'ala il punit qui il veut également. Voilà, tout simplement. Mais il va avoir un passage obligé, donc final, au paradis. Parmi ce qu'on tire comme enseignement de ces nobles signes coraniques, c'est que il n'y a rien qui peut empêcher la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit laysa lahu dafi', rien ne pourrait l'empêcher. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc quand il dit que rien ne pourrait l'empêcher, c'est que les mécréants, il n'y a rien qui ne leur pourrait profitable. Rien. Un mécréant n'a aucune issue pour échapper donc de la punition de l'enfer. Rien. Rien. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, les conditions de son décès, quel que soit là où il habitait, quel que soit ce qu'il a eu à faire dans la vie, rien ne pourrait l'empêcher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa lahu dafi'. Il n'y a rien qui peut le repousser. Maintenant, une question pourrait surgir. Mais quand un mécréant qui était un bienfaiteur dans la vie, qui était, comme on dit, un enfant de cœur, qui était dans l'humanitaire, qui vraiment défendait les faibles, les pauvres, y compris les musulmans, qui était bienfaisant envers eux. Un mécréant qui n'a jamais torturé personne, il n'a jamais fait du mal à personne, il, n'a, il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne commettait aucun crime. Ce mécréant-là qui meurt, il va aller en enfer, certes, oui. Mais est-ce qu'il sera au même niveau que
le mécréant qui, lui, a fait tout cela. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de crimes. C'était un tueur en série. Il commettait l'adultère. Il était infidèle. Il y avait... En fait, il professait des mensonges. Il était là en train de semer le désordre et la corruption sur terre, etc. Est-ce que ces deux mécréants-là vont aller en enfer et ils vont subir le même châtiment? La réponse en est que oui. Sur une partie, non sur l'autre partie. Oui sur la partie où ils vont subir l'enfer. C'est-à-dire qu'ils vont tous aller en enfer. Ça, c'est comment? Donc, ce qui veut dire que rien ne pourrait l'empêcher d'aller en enfer. Rien. Et d'y résider éternellement. Rien. Cependant, cependant, lorsque les gens vont en enfer, c'est comme quand ils vont au paradis. Le fait que les musulmans vont aller au paradis et vont y résider éternellement, tout le monde, tous les gens du paradis ne sont pas au même niveau d'égalité. C'est-à-dire que donc, on pourrait dire qu'il y a un socle pour tout le monde. Et après, selon maintenant nos œuvres, il y a ceux qui sont dans des plus hauts degrés, ceux qui vont avoir plus de délices, plus de jouissance, plus de bénéfices. C'est pareil pour les mécréants en enfer. Les mécréants vont tous aller en enfer. Mais quand, selon maintenant le niveau de mécréance, le niveau d'atrocité, ce qu'ils ont fait dans la vie ici-bas, etc., donc la punition est plus dure ou bien plus allégée selon certains. Donc ça aussi, il faudrait le comprendre de la sorte. Et Allah en sait davantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Minallahi zil ma'arij. Minallahi, donc ce châtiment va provenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zil ma'arij, le détenteur des échelons. Donc, les échelons, ici, il y a plusieurs interprétations. La première interprétation, c'est que ce sont les cieux, parce que les cieux sont en degrés, hein, comme donc des niveaux différents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Il a créé, Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. Ne voyez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les sept cieux en niveaux. Donc, ce sont des sept niveaux des cieux et donc, il les appelle des échelons. La deuxième interprétation des échelons, ce sont donc al-fada'il. Donc, c'est-à-dire les mérites ou les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et même an-ni'am, les délices. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala donc, a mis des niveaux de délices et de mérite ou de faveur qui diffèrent d'une personne à l'autre. Donc, ce qui fait que ça, ce sont les échelons. Il y a une autre interprétation, ce sont les degrés spirituels et les sphères de la spiritualité. Donc, qui sont dans des niveaux différents. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'arij. Euh, et euh, donc, les voies d'ascension, les voies par lesquelles on passe pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale, c'est ce qu'on appelle al-ma'arij. Donc, c'est le pluriel de ma'araj. Et donc, euh, Allah subhanahu wa ta'ala donc, dit que ta'aruju et donc réalise l'ascension. Donc, al-malaïka, les anges, war et l'esprit. L'esprit qui est le chef des anges. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils pensent qu'ici, il parle de Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam. Or, non. L'esprit n'est pas Sayyidina Jibril alayhi salam. C'est un autre ange. C'est l'ange qui est la manifestation dans le monde angélique de l'esprit mohammedien, c'est-à-dire de l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet esprit-là, il est à l'origine de tous les anges. Comme Sayyidina Adam alayhi salam a été à l'origine des êtres humains et de leur création, donc parce que c'est notre ancêtre commun, pareillement, Ar-Ruh, alayhi salatu wassalam, donc l'esprit, donc il est à l'origine donc de tous les anges. Donc c'est celui qui est donc le grand esprit. Voilà. Et cet esprit-là,
Donc, il est donc dans la proximité absolue. Donc, il est dans la proximité absolue, donc auprès des anges. Et après lui, donc, il fait partie de ce qu'on appelle Al-Aluna min al-Malaïka. Al-Aluna, ce sont les éthérés, les hauts gradés parmi les anges. C'est pour cela que ces anges-là n'ont pas été ordonnés à se prosterner devant Sayyidina Adam, alayhi salam, en prenant Sayyidina Adam salam comme qibla. C'est pour cela que les êtres humains ne les connaissent pas. Euh, c'est pour cela que les êtres humains ne les connaissent pas. Par exemple, il y a, Sokhna Sobel, on dirait que c'est votre micro qui est rallumé. Voilà, donc, ces anges, euh, il y a parmi eux, donc il y a donc les êtres humains ne les connaissent pas, à part ceux, bien sûr, qui sont à leur niveau de spiritualité. Et parmi eux, il y a un ange qu'on appelle Nun, d'accord? Et parmi eux, il y a Al-Mudabbir, parmi eux, il y a Al-Mufaddal, parmi eux, il y a aussi les Karoubiyoun. Les Karoubiyoun, ce sont les chérubins, voilà. Et donc, et parmi les chérubins, il y a les chérubins, donc parmi les anges, mais il y a ceux qui sont à leur niveau de spiritualité qu'on appelle les chérubins humains. Donc, Al-Karoubiyoun, donc les chérubins avec CH, chérubins. Donc, ce sont d'autres types d'anges qui, certains parmi eux, donc, ils sont éperdus d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-muhayyamun aussi. Donc, ils sont éperdus d'amour donc envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaissent rien d'autre. Ils ne connaissent même pas leur propre existence. Ils connaissent que l'existence. Ils ne sont pas conscients de leur propre existence. Ils ne sont conscients que de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme les enfants, en fait, qui viennent de naître. Vous voyez, les enfants, ils ne sont conscients que de leur, que, ils ne sont pas conscients de leur propre existence. Donc, jusqu'à un certain âge, donc, ils ne sont pas conscients. Même, ils ne sont même pas conscients de leur entourage. C'est à un certain moment qu'ils commencent à être conscients de leur entourage. Et à un moment donné, ils sont conscients de l'existence de quelqu'un qui pourrait les représenter. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, ils vont connaître leur propre nom. Et d'ailleurs, quand on leur montre une photo, comme un enfant qui s'appelle par exemple Jean, on lui montre la photo, ou bien il est devant le miroir, etc. Quand on lui dit celui-là c'est qui, au lieu de dire c'est moi, il va dire celui-là c'est Jean. En fait, il ne va pas dire que c'est moi, parce que le mot moi, en fait, leur propre existence en soi et leur personnalité en soi, ils n'en sont même pas encore conscients. En fait, les chérubins sont comme ça. Et les chérubins humains sont comme ça aussi. En fait, ils arrivent à tout oublier et ils sont conscients que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'ils sont éperdus d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs typifications parmi ces chérubins, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est une graduation parmi les anges qui est exceptionnelle. Mais leur chef ultime, c'est Allah. Et maintenant, en dessous de ces chérubins, et bien sûr, donc de ceux que je viens de citer, et chacun avec sa spécificité, donc ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Il y a en deçà, il y a les quatre anges rapprochés. En fait, il faudrait savoir que euh, tous les chérubins et tous ceux que j'ai cités là jusqu'ici sont des anges qui sont rapprochés, ce qu'on appelle al-mala'ikatul muqarrabun, les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ange le plus rapproché, c'est Allah. Il est à l'origine. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup de ce ruh-là dans le Coran et beaucoup ne connaissent pas qui c'est. En fait, euh, c'est celui-là que je viens de dire. Et il a un nom, hein, il a un nom. Voilà, il a un nom. Voilà, qui fait partie des sciences réservées, cet esprit-là. Et euh, lui, Roh, c'est quelqu'un ou bien plutôt voilà, Allah subhanahu wa ta'ala donc parle de lui dans la sourate An-Naba, par exemple. Il dit Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan. Il dit le jour où Ruh, donc c'est l'esprit, se dressera avec les autres anges. Et ils vont, voilà, être en rangée. Saffan.
Il dit la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Ils ne parleront pas. Personne n'osera prendre la parole à part celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la parole et il va dire que une rectitude. C'est-à-dire c'est Ar-Ruh qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la parole. Et c'est lui seul qui aura la parole ce jour-là. Et il va dire que c'est lui qui dispatche la parole. Parce que c'est la représentation même ou la manifestation ou l'incarnation même de l'esprit mohammedien donc dans le monde angélique, dans le monde des anges. Et, euh, et cet esprit-là, donc c'est celui-là qui aussi, le Laylatul Qadr est symbolisé. Quand on parle de Laylatul Qadr, ce n'est pas un jour fixe, hein. Ce n'est même pas obligé qu'il soit dans le mois de Ramadan, hein. Et par exemple, en 1435, dans l'année 2015, le Ramadan n'était pas pendant, le Laylatul Qadr n'était pas dans le mois de Ramadan. Le mois en fait, le Laylatul Qadr, c'est une nuit qui tourne beaucoup dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et les nuits impaires surtout, et surtout dans la 27e nuit. Il y a beaucoup de fois que cela tombe, euh, voilà, que cela coïncide avec le Laylatul Qadr. Mais le Laylatul Qadr n'est pas obligé que cela se trouve pendant le mois de Ramadan. Le Laylatul Qadr tourne. Et elle est symbolisée par quoi? Par la manifestation de l'esprit mohammedien dans ce monde de l'univers, avec donc le jour où cette manifestation-là, donc c'est-à-dire que Ruh va venir avec les anges, et que ces anges-là donc vont être présents dans l'assemblée des saints, et que les saints, et là, ce jour-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va diriger cette assemblée-là. Donc, c'est une forme donc d'assemblée, de collège, voilà, donc des saints où, où il y a donc donc c'est lui qui décide qui va diriger cela au lieu que cela soit le pôle du temps. Voilà. Et ce jour-là qu'on appelle Laylatul Qadr, il va venir avec sa famille, voilà, et il va même venir avec Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein aussi, radiallahu anhuma, voilà. Et que donc c'est ce qui fait que cette nuit-là a une grande renommée, donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Laylatul Qadr. Parce que Al-Qadr, c'est la renommée. Voilà, la renommée, le degré. C'est-à-dire que la hauteur, la grandeur de quelque chose, c'est ce qu'on appelle Al-Qadr. Donc, ce n'est pas comme les gens le traduisent la nuit du destin, mais non, c'est la nuit de la grande renommée. Voilà, parce que c'est cette renommée-là. Et en fait, c'est un événement qui s'était produit à l'origine de l'univers, quand la Terre s'est isolée avec donc les autres cieux, et etc., les étoiles, etc., tout ça. La Terre s'est isolée et que cette lumière mohammedienne était en visite sur Terre. Donc, c'était un jour où, donc, ce qui fait que les anges avaient suivi cette lumière-là. Et donc, ça se renouvelle chaque année. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous, autres membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons bénéficié de la grandeur de cette nuit-là. C'est pour cela que beaucoup ne voient pas, ne connaissent pas cette nuit, et ils n'arrivent pas à le distinguer des autres nuits. Et il n'y a que les isolés, les singuliers, parmi les grands saints, ce qu'on appelle à la frate, donc les singuliers, donc qui sont au-dessus de la crème, de la crème, de la crème, qui arrivent à distinguer cette nuit-là, en disant que c'est cette nuit-là qui est le Laylatul Qadr. Eux, Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup parmi, ou certains parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala les dévoile l'arrivée, cette nuit. Par exemple, si ce sera demain, ils le sauront, par exemple, ou que ce sera cette nuit qui va venir. Ou bien, ils sauront que, par exemple, le Laylatul Qadr de cette année, quand ils sont pendant le mois de Ramadan, par exemple, arrivé au 10e jour ou au 15e jour, etc., ils vont savoir, ah, ce sera le 21. Inch'Allah ta'ala, bien ce sera le 23 ou le 27, Inch'Allah ta'ala, ou ce sera tel jour. Et quand ce n'est pas pendant le mois de Ramadan, ils le sauront, par exemple, dès que la nuit tombe, ou bien dès que ils se disent, ah, ce sera, Inch'Allah, cette nuit-là. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il l'a caché, il le dévoile à certains parmi ses élus. Voilà. Euh, donc, c'est
mais souvent ils n'en parlent pas. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt dans le domaine du secret, du réservé. Voilà. Donc, Ar-Ruh, donc cet ange-là, donc eux, lui, donc avec les anges, ils montent. Voilà, ils montent, ils réalisent cette ascension auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc auprès de lui. Fi yawmin, en un jour. Voilà. Donc, en un jour, c'est-à-dire qu'en une période. Donc, une forme de manifestation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur. Et Kana, et dont, donc, on mesure, miqdaruhu, donc sa mesure, de khamsina alfa sana, de 50 000 ans. C'est-à-dire que en un jour, donc c'est la vitesse de la lumière en fait. Vous voyez, c'est la vitesse de la lumière. Euh, c'est 10 puissance 8 mètres par seconde. En fait, c'est c'est- 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 c'est la vitesse donc que parcourt un jour. Voilà, c'est 50 000. Donc, en un jour, il parcourt donc la distance de 50 000 ans si c'était notre, donc selon nous. Donc, en fait, et c'est la sérénité. Donc, c'est pas pourquoi? Parce que là, les anges sont aussi des êtres en lumière. Voilà, sont des êtres en lumière. Donc, donc les anges et l'esprit. Inch'Allah ta'ala, on va plus s'appesantir sur ce ayah-là et on va plus le développer lors de la séance à venir. Inch'Allah ta'ala, si il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va s'en tenir là et Allah en sait davantage. Wallah ta'ala, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On dirait qu'il y a des questions. Je vais ouvrir la possibilité. Sayyid Ibrahim, vous avez une question? Ouais, c'était par rapport à la représentation dont vous avez parlé, en Oui. disant qu'elle existe dans le monde des anges. Est-ce que ça existe dans Mhm. le monde des djinns? Oui. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette représentation dans, dans tout l'univers. Donc, euh, et, donc, dans le monde des djinns, lui, il dit que lui, il y avait un djinn qui était en lui et que ce djinn-là, et donc c'était son acolyte. Donc, vous voyez ce qu'on appelle l'acolyte. Donc, c'était son acolyte et il est devenu un musulman à cause de lui. Donc, parce que pourquoi? Parce que sa lumière s'est imprégnée en ce djinn-là. Il y a aussi une autre forme de représentation parce que il y a ce qu'on appelle les Rohaniyoun. Donc, ce qu'on appelle les Rohaniyoun, ce sont ce qu'on appelle, c'est Akabirul Arifina Minal Jinn, c'est-à-dire les grands gnostiques, les grands connaissants parmi les djinns. Et donc, il y en a obligatoirement un chef parmi eux. Et un chef parmi eux, c'est lui qui représente ou incarne le plus la lumière mohammedienne parmi eux. Et donc, et donc cependant, il faudrait comprendre cela en se disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'imprègne de sa lumière et de sa spiritualité en eux. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il va avoir le même statut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici-bas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain. Cela ne voudrait pas dire aussi qu'il va avoir le même niveau des grands saints humains mohammediens. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va leur échapper, les djinns. Quel que soit le niveau de sainteté, il y a quelque chose qui va leur échapper. C'est ce qu'on appelle le caractère adamique. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant un être humain, d'accord? Donc, cet état-là, donc parce que l'être humain, c'est la perfection, l'incarnation même de la perfection de la création. Et c'est la création la plus parfaite, la plus belle, la plus complète, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Donc, nous avons certes créé l'être humain
dans la plus parfaite, donc, donc takouyum, c'est-à-dire que donc, la plus parfaite des postures. Voilà. Donc, l'être humain, c'est la créature qui incarne tous les autres. Et c'est pour cela que l'être humain est seul mandataire possible d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et dans l'univers. Voilà. Il n'y a que l'être humain qui est le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, son vicaire, son mandataire, son khalif, comme on dit. À part l'être humain, personne ne peut l'incarner réellement. Donc, c'est pour cela que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifeste, ou sa lumière s'est manifestée ou imprégnée chez certains parmi les djinns, ou bien en tout cas le plus élevé parmi les djinns, il ne peut pas être, donc, il ne peut pas, ce djinn-là ne peut pas avoir le même niveau que les humains. C'est pour cela que parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam, il y a que, parmi tous les prophètes, il n'y a que des êtres humains. Il n'y a pas de prophète djinn, par exemple. Et le pôle du temps n'est jamais n'est jamais un djinn. C'est toujours un humain. C'est vraiment celui qui est, voilà, qui est le pôle du temps et qui est, voilà, pourquoi? Parce que c'est cet aspect-là qui échappe au djinn. Et Allah en sait davantage. Ouais. Abdelaziz, vous avez une question? Bismillah. Ouais, je répète la question. Oui, oui, s'il vous plaît. Ouais, c'était par rapport à l'enfer, etc. Je voulais savoir si pour les juifs et les chrétiens, si c'était au même niveau que les mécréants ou si pour eux, il y avait Un possibilité mécréant, d'aller au paradis, etc. oui, un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas au message divin, c'est-à-dire qui mécroit un prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien qui mécroit à, donc, à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle un mécréant. Même si une personne se dit musulman, mais qu'il mécroit, qu'il nie une évidence dans l'islam, comme par exemple l'obligation de ces prières pour tout le monde, et sans exception, à part une exception acceptable par la charia, celui-là, c'est un mécréant, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il va à la Mecque. Un mécréant, c'est, par exemple, quelqu'un qui euh, désacralise le Coran, ou bien, par exemple, quelqu'un qui prend le Coran et qui l'insulte, ou bien qui crache sur le Coran, par exemple, c'est un mécréant. Qui prend le Coran et le met à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il faudrait sacralisé. La parole d'Allah, ou bien quelqu'un qui se moque d'Allah ou de son prophète. Il y a tout ça qui sont des actes de mécréance. Et que quand quelqu'un le fait, il n'a plus d'excuse, c'est un mécréant. Pourquoi? Et il est considéré comme tel. Pourquoi? Parce que il nie l'évidence. Ou bien il désacralise donc les grands symboles de l'islam ou les grands symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce titre-là, les juifs et les chrétiens sont aussi des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils nient la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, bon, le Coran même en a parlé beaucoup, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin, etc. Donc, il parle beaucoup. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wa thalithu thalatha. Ceux qui disent que Allah c'est le troisième des trois, donc sont des mécréants. Il dit aussi laqad kafara alladhina qalu inna Allah wa al-masih ibn Maryam. Ceux qui disent que Allah c'est le Christ, fils de Marie, sont mécréants. Dieu, etc. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a adopté un fils sont des mécréants, etc. Donc, a fortiori maintenant, quelqu'un qui dit que telle personne, c'est lui-même Allah. C'est comme celui qui dit que c'est Naïsa, c'est Allah. C'est aussi un mécréant. Quelqu'un qui le dit, quelles que soient les conditions dans lesquelles il le dit, c'est un mécréant. Il ne faudrait jamais oser ou avoir même l'once de la réflexion d'essayer de lui trouver une excuse pour ça. Parce que c'est de la mécréance pure et dure. Et quelqu'un qui le dit,
c'est un mécréant. En fait, c'est pour cela que, par exemple, ceux qui font de la sorcellerie avec, ou bien ils sont dans des totems, ils font de, je sais pas quoi, avec leurs affaires de djinn, de sorcellerie, etc., et qu'ils les adorent, etc., comme nous, quand on dit qu'on parle de Ndep, ou de Tour, ou de Khamb, etc., tout ça, c'est de la mécréance. Ceux qui sont dedans, ils sont des mécréants, même s'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils vont à la Mecque chaque année, ce sont des mécréants. Ça, il faut le savoir. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce sont des mécréants. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et cela relève de l'unanimité des savants. Celui, par exemple, qui nie l'évidence donc de l'illicité donc de la consommation du porc, ou bien de l'illicité de l'adultère, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, ce qu'on appelle ma'loumun min ad-din bid-darura, ce qui est connu dans la religion par évidence. Maintenant, celui qui euh, euh, le, les juifs et les chrétiens eux, disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Les juifs et les chrétiens disent que nous sommes les fils d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bien-aimés. En fait, ça c'est de la mécréance parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que le fait que de dire qu'Allah a adopté un fils ou un enfant, c'est de la mécréance. Donc, celui qui prétend qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a adopté en tant que fils ou en tant que petit-fils, etc., c'est un mécréant. C'est pour cela que nous, les Wolofs aussi, on a cette parole de mécréance-là qu'il faut faire très attention. Cela est une mécréance en soi si on y croit. Si on n'y croit pas, comme on le dit de manière juste abusive comme ça, c'est une parole de mécréance, mais cela ne fait pas de nous un mécréant. Mais si on connaît le sens de la parole et qu'on y reste et y persiste, on devient mécréant. Attention. C'est comme, par exemple, nous, quand les Wolofs disent Mam Yallah. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, aucun chrétien ou aucun juif ne va te dire que, oui, moi, Allah m'a enfanté, ou bien il a enfanté mon père ou mon grand-père, comme nous, on va donner naissance à nos enfants. Aucun chrétien ou aucun juif ne le dira. Donc, c'est juste par affection qu'ils le disent. Ils pensent que Allah, voilà, eux, ils peuvent le dire que c'est leur père, ok? Ou bien que c'est leur grand-père. Par affection, tout simplement. Pas parce qu'ils pensent que Allah les a donné naissance. Ça, tout le monde le sait. Aucun juif ni aucun chrétien ne te le dira. D'ailleurs, les juifs et les chrétiens ne croient même pas que Sayyidina Uzair, Sayyidina Isa, alayhi salam, sont nés d'un accouplement de la part d'Allah. Personne, aucun chrétien ne croit que Sayyidina Isa, c'est Allah qui l'a enfanté, comme nous, on donne naissance à nos enfants. Un chrétien ne pense à ça. D'ailleurs, j'ai entendu quand j'étais enfant à la radio au Sénégal, hein, un chrétien dire que oui, en fait, nous parler des musulmans sans les citer, dit que oui, il y a des gens qui, quand on dit que Jésus c'est le fils d'Allah, c'est le fils de Dieu, eux, ils sont choqués et ils ne savent même pas que nous, on ne le dit pas dans ce sens-là. C'est comme un enfant du Sénégal. Quand quelqu'un, voilà, c'est un fils du Sénégal, il va quelque part ailleurs à l'étranger, on dit que lui, c'est un fils du Sénégal. Mais c'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala nie aux chrétiens. Il dit, Allah a considéré un fils. C'est ça ce qu'Allah refuse. Il n'a pas dit, il ne refuse pas le fait d'être quelqu'un qui a donné naissance. Non. Il refuse le fait qu'on puisse dire que tel est considéré auprès d'Allah comme étant son fils. C'est ça qu'il refuse. Donc c'est le terme même qui choque. Et Allah dit que takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada. Ça en est fallu que les cieux donc s'embrassent et tombent et que la terre fasse son tremblement terrible et que les montagnes se réduisent en cendres
quand ils entendent quelqu'un dire que tel est un fils d'Allah. Maintenant, qu'allons-nous penser à quelqu'un qui dit que tel, c'est lui-même Allah? Si le fait de dire que tel est un fils d'Allah est assez grave pour l'univers, de telle sorte que tout a fallu s'effondrer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les maintient en leur disant non, ne vous effondrez pas. Mais nous pensez à quelqu'un qui dit que oui, tel, lui, c'est Allah. Et vous allez voir des gens, des pseudo-intellectuels musulmans, bon, si on peut s'exprimer ici, ou bien des pseudo-apprentis spirituels qui vont essayer d'essayer de dire que oui, vous n'avez pas un entendement. En fait, si vous voyez cette personne dire ça, c'est parce que ils essayent de démontrer ça. Qu'Allah nous préserve. Euh, vous savez, le mécréant, quand quelqu'un, euh, le prophète lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, فَوَبِالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا سَمِعَ أَبِي فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. Je jure par celui dont mon âme est entre ses mains, celui qui détient mon âme entre ses mains, ne m'entendra parler dans cette communauté, ni juif, ni chrétien, puis ne me croit pas et ne me suit pas, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Donc, ils sont tous des gens de l'enfer. C'est-à-dire, si quelqu'un, en fait, si un juif ou un chrétien n'était pas un mécréant, mais comment on allait définir un mécréant alors? C'est vrai que maintenant, il y a différents types de mécréants. Par exemple, les zoroastriens sont différents des associateurs donc, qui adorent les statues. Sont différents de ceux qui adorent donc les étoiles, les astres, etc. Ils sont différents de ceux qui adorent que, je sais pas, des êtres humains, etc. Oui, il y a différents types. Et ceux qui sont, comme par exemple les juifs et les chrétiens, qui dont leur mécréance réside sous d'autres manières. Et même ceux qui se réclament musulmans et dont leur mécréance réside sous différentes formes de mécréance. C'est vrai que les mécréances, les formes de mécréance diffèrent, mais la mécréance en soi, ce n'est qu'une seule voie, un seul chemin, une seule, voilà. Euh, comme le prophète a dit ça, Al-Kufru millatun wahida. En fait, la mécréance n'est qu'une seule voie. Voilà. Ils sont tous pareils, en fait. Et Allah en sait davantage. C'est une femme, on dirait que vous avez une question aussi. Votre micro, on n'entend pas. Ah, c'est bon? Oui, oui, voilà, c'est bon. Ouais, je voulais savoir comment se déplacent les anges, en fait. Est-ce qu'ils ont des ailes comme on le dit souvent, quoi? Oui, en fait, les anges ont des ailes, effectivement. Ils se déplacent donc à travers les ailes. Comme c'est des êtres lumineux, en fait. Maintenant, les ailes des anges, il y a plusieurs types d'anges. Les anges ne sont pas d'un seul type. Il y en a qui ont deux ailes, il y en a qui ont trois, et il y en a qui ont quatre. Ça, c'est les anges classiques. Les anges classiques. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alhamdulillah, fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha. D'accord, c'est Ibrahim. Donc, il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, qui est le, alhamdulillah, fatir samawati, donc qui a créé de manière primordiale les cieux et la terre. Uli, et wa ja'ilil malaikati uli ajnihatin. Voilà. Et il a fait donc les anges qui sont rusulan, des envoyés, et qui, eux, uli ajniha, qui ont donc des ailes. Masna, donc par deux, wasulasa, et certains trois, waruba et certains quatre. Et vous savez, ce aya-là, c'est l'aya exactement qui traduit. Vous savez, il a utilisé le terme masna, wasulasa, waruba, par deux, ou trois, ou quatre.
Quand on dit que les anges, certains ont 2 ailes, d'autres 3, d'autres 4, cela voudrait dire, en utilisant le terme masna, au sulasa, au ruba', donc cela signifie que on ne va pas trouver, cela ne veut pas dire qu'il y a un ange qui a 2, 3, 4 aussi. En même temps, non, c'est 2, soit 3, soit 4. On est d'accord. C'est pareil pour les prières. Les prières, c'est soit on a 2 rakas, ou on a 3 rakas, ou on a 4 rakas. Les prières obligatoires, toutes les prières obligatoires sont comme ça. Soit on a 2 rakas, c'est le fajr, le soubh. Soit on a 3 rakas, c'est le maghrib. Soit on a 4 rakas. Donc, c'est pour cela que quand on fait les prières, à travers même les nombres de rakas, on est en train de réaliser en même temps les catégorisations et les stations spirituelles des anges. Et donc voilà, leur degré d'adoration. Mais regardez, ce terme-là, masna wa thulatha wa ruba', Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé aussi pour la polygamie. Quand il dit que fankihu ma taba lakum minan nisa, il dit masna wa thulatha wa ruba'. Épousez ce qui vous euh, euh, donc ce qui vous convient donc pour les femmes. Donc, voilà, comme il dit pas 2 ou 3 ou 4. Donc, c'est ça. Vous voyez, maintenant, si vous avez peur maintenant, si vous craignez de ne pas être juste, donc il faut se suffire d'une seule. Mais, donc, si vous voyez que ce terme-là, donc, le nombre des ailes des anges, le nombre de femmes qu'on pourrait épouser, le nombre de rakas qu'on fait dans la prière, vous voyez, c'est le nombre identique et il y a dedans, donc un secret manifeste. Vous voyez? Donc, bon, c'est vrai que c'est un sujet polémique, tout ça, mais bon, quand même, bon, je veux dire, hein, il faut juste, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, c'est juste que je veux juste souligner cet aspect-là. Voilà. Au fait, Euh, c'était une de mes. J'allais te poser la question, mais bon, j'allais attendre la semaine prochaine. En fait, c'était sur le nombre de et prières. En fait, parce que ça fait débat aujourd'hui, parce qu'il y a des mouvements qui disent que le nombre de prières, c'est 2 prières. Avant l'islam et de après rakas. 2 rakas, voilà, 2 rakas. Donc, en fait, leur thèse, c'est que dans le Coran, il s'est marqué nulle part que le nombre de prières, c'est 3 ou 4. Donc, ils mettent en cause la sunna, en fait, les écrits de Muslim et Bukhari, en fait. Et je voulais Oui, savoir ton avis. mais le souci, ce n'est pas que Imam al-Bukhari et Imam Muslim seulement qui ont parlé de ça. Mhm. Et eux, comment ils ont reçu le Coran, eux? À À travers travers les quel anciens. canal ils ont reçu le Coran? Les anciens. À travers les savants, non? À travers Mhm. les savants, à travers les siècles. Mhm. Et ce sont ces mêmes savants-là qui nous ont rapporté aussi le nombre de prières et leur façon, leur forme. S'ils remettent en cause ça, ils devraient remettre en cause le Coran. Donc, c'est le même canal. La deuxième chose, c'est que les 2 rakas là dont ils parlent, ils le prennent d'où? Il n'y a aucun verset du Coran aussi qui dit qu'il faut faire 2 rakas. Aucun. Donc, à partir de ce moment-là, eux aussi, ils se basent où? Sur rien. Nous, on se base sur ce qu'on appelle mutawatir, ce qui est une information massivement relayée. On ne peut pas nier l'existence de ça. Au moment où il y a des milliers et des milliers, voire des millions qui l'ont rapporté, ou même des milliards qui l'ont rapporté, et eux, ils l'ont rapporté de la part de milliards d'autres qui, eux, l'ont rapporté de la part des millions, des centaines de millions d'autres, ainsi de suite, jusqu'à des milliers et des milliers, des centaines de milliers qui l'ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut nier cette évidence? C'est comme le Coran. De la même manière que le Coran nous a été rapporté avec ce grand nombre-là, de génération en génération, de telle sorte qu'on ne peut pas le nier, c'est pareil qu'on ne peut pas nier l'existence de ces prières-là et de la forme même de ces prières. Parce que cela a été rapporté de génération en génération. Puis, donc, depuis le début de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces prières-là pendant des années.
Ses compagnons radiallahu anhum l'ont vu, ils l'ont appris de lui, ils l'ont pratiqué avec lui. Et partout, ils se sont dispersés dans le monde. Ils l'ont enseigné à d'autres. De génération à génération, cela nous est parvenu. Donc, comment on peut nier cela? Si on nie cela en disant que non, on remet en cause cet enseignement-là, on doit remettre en cause aussi l'existence même du Coran, que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit même remettre en cause l'existence même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que même c'est un être humain qui a existé? Parce que rien ne nous le prouve si c'est cela. Qu'est-ce qui nous prouve que le prophète a existé alors? Par quel canal nous avons reçu cette information? En fait, c'est des évidences. Quelqu'un qui dit que New York n'existe pas parce que moi, je ne suis jamais allé à New York. J'ai jamais vu New York. Je remets en cause l'existence de New York. Mais c'est parce qu'il n'est pas intelligent. En fait, ces gens-là, ce sont que les Coraniques, là, ce sont des gens qui ne sont pas du tout intelligents. Ils se basent que sur des idioties. Si les paroles-là seraient prises en compte, comment ça s'appelle, plausible, si aujourd'hui on pourrait remettre en cause, parce qu'il y a ce qu'on appelle les voies par lesquelles on peut accéder à la certitude. Parmi ces voies-là, il y a l'information massivement relayée. Par exemple, je ne suis jamais allé à New York, mais je sais que New York existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions et des millions de personnes, voire des milliers en tout cas de personnes, de qui j'entends, ils parlent de New York. Dans les informations, on me parle de New York. Donc, je sais que New York existe, même si je n'y suis jamais allé. Parce que tous ces gens-là ne peuvent pas se concorder dans le mensonge, mais aussi, ils ne peuvent pas inventer de manière isolée une parole et que tout se concorde comme ça, et que tout est mensonge. C'est impossible, ce grand nombre de personnes-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le mutawatir. Ça, c'est les sources d'information qui est acceptable et qui me procure de la certitude. Moi, ce qui me dit que George Bush existe, qui me le dit? Comment je peux en avoir le cœur net? C'est parce que tout simplement, je ne l'ai jamais vu. Quand Emmanuel Macron est le président de la République de France, moi, qu'est-ce qui m'est sûr de juste? Je l'ai juste vu à la télé. Hein? Mais c'est tellement connu que c'est ça, c'est la réalité, que j'en suis sûr. Mais je n'ai jamais vu Macron, je ne sais même pas, je ne l'ai jamais vu. À part à la télé. Qu'est-ce qu'il me dit qu'on n'a pas fait un montage là pour me dire que oui, c'est lui Macron, Macron existe. Mais je sais que je ne suis pas assez important pour que tout le monde se mette d'accord pour me dire que Macron existe, qu'il est le président de la République française. Alors qu'en réalité, moi, je ne le connais. Alors juste pour me tromper, les gens le disent comme ça tous les jours. Je ne suis pas assez important pour ça quand même. Voilà. Donc c'est pareil. Le Coran, on est sûr que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on le sait? Parce que nous n'avons pas reçu le Coran. Hein. Nous sommes nés et nous avons vu le Coran ici. Mais comment on le sait? Parce que cela nous a été relayé de manière massive. De la même manière que je peux jurer que New York existe, c'est de la même manière que je peux jurer que le Coran a été révélé, en tout cas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une information massivement relayée et c'est de la même manière que je peux dire que l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est passé par le même canal que le Coran, est exact, intact, inaltéré. Si je remets en cause l'un, je remets en cause tout. Voilà. Allah ta'ala. S'il n'y a pas d'autres questions, donc La semaine prochaine, on fait cours ou pas? voilà, non, semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais la semaine d'après, Inch'Allah. Inch'Allah.
Allah ta'ala, alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Parce qu'à cette heure-là, à la semaine prochaine, je serai dans les CNTP, hein, je serai en Tranquille. voyage là, je serai dans le train, etc. Voilà, avec D'accord. les monsieur Fall là, dans leur compagnie là. Inch'Allah. Sëñ Moustapha. Voilà. Voilà, Allah ta'ala, alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Il y a ajma'in. une question. Subhana rabbika rabbil Il y a izzati quelqu'un qui amma t'appelle. yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون